Père, nous voulons encore te glorifier. Nous nous tenons ici, Seigneur, en tant qu'Église, et nous disons, Seigneur, c'est avec toi que la victoire est assurée. Jésus-Christ, le tout pour le tout, avec le tout, celui qui vit maintenant et éternellement avec nous, celui qui fait de nous des stars dans ce monde. Nous voulons te bénir, nous voulons t'adorer, nous voulons t'acclamer. Acclame-le ce matin, acclame-le ce matin, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, celui qui est assis sur son trône élevé. Acclame-le ce matin au nom de Jésus-Christ. Et nous disons tous Amen, Amen et Amen. Merci à l'équipe de louange. Comme je disais, il a plu à Dieu de changer le protocole ce matin. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. May God bless every one of us. Prenez place dans le Seigneur. Take your place in the Lord. Le culte de ce matin, Today's service c'est un culte qui prendra deux dimensions, deux directions. is a service that will have two paths. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais rendre grâce à l'Éternel, notre Dieu, But before going further, I'd like to give grace to God, to the God our Lord, qui nous a permis de voir ce mois d'août, who let us live in this month of August, mois déclaré, mois de la grande a month that grâce. was declared as the month of the great grace. Est-ce que quelqu'un a vu la grande grâce en ce mois? Did somebody see a great grace in their life this month? Je pensais que tu ferais mieux pour Jésus. I thought you'd do better than that. Amen. Amen. Ce mois, je ne sais pas, ce mois, I don't know. je ne sais pas s'il y a un mot qui est plus fort que la grâce. I don't know mais if there's a month, if there's a word dans stronger le than jargon grace. de la spiritualité, In the world of spirituality, aucun mot n'est plus fort que la grâce. no word is stronger than the word of grace. Et ce matin, je suis émerveillé, This morning, I'm wowed, honoré honored de constater to see que, en effet, that it's true, ce mois a été un mois de très très grande that grâce. this month was a month of a great grace. Nous avons commencé par le passage de l'apôtre We started with the apostle coming, Michael Hippoli, Michael Ipoli, qui au passage m'a demandé de saluer l'église de sa part ce who on matin. his way told me to say hi to my church for him. Un homme d'alliance, A man of covenant, un homme de simplicité, a man of simplicity, mais un homme d'esprit, and a man of spirit. qui nous a fait la grâce de nous bénir And we had the grace for him to bless us pendant 7 jours. for 7 days. Et toute l'église a été bénie. And the entire church was blessed. Et nous étions en train de contempler la gloire de Dieu. And we were contemplating the glory of God. Et comme si ça ne suffisait pas, And like if that wasn't enough, nous sommes rentrés dans la préparation en 3 jours du gala de we l'excellence. came into the preparation 3 days ago of the Gala of Et Excellence. hier, en ce lieu, And yesterday in this place, Dieu nous a fait du bien. God did us some good. Amen, quelqu'un? Amen, somebody? Est-ce qu'il y en a qui étaient heureux? Were some people, Est-ce que were there Dieu nous a somebody that was visités happy? hier? Did some- Ah, je ne crois pas que ça God soit bless you un yesterday? amen pour Jésus. Hein? Amen. Amen. Alors, j'étais en train de parler avec l'apôtre ce matin, I was talking with the apostle this juste morning, avant que je n'arrive, just before I came, parce que j'ai vu qu'il m'a tagué. because I saw that he tagged Il a mis me. un commentaire He put a comment en disant and said,
great leader. I'm On s'est parlé tout à l'heure et voici comment il a commencé. Il dit, we Bishop, were talking and this is je suis en how train de we regarder started. dans mon répertoire depuis hier soir. I'm looking in the list of J'ai things fini I did. Ottawa, j'ai fait Montréal, je I suis à did Vancouver Ottawa, déjà, I did Montreal, j'ai and fait now I'm at Saskatchewan, Vancouver. j'ai fait l'Alberta. I did Alberta, Je n'ai vu aucune église qui fait gala. but I haven't seen a church that did Ghana. Et je voudrais vous dire, And I vous want êtes to une tell you, église spéciale. you're a special church. Le cœur de Dieu se réjouit The heart of God is happy. et n'arrêtez pas. He wouldn't stop. Poursuivez le standard du Seigneur. He's following the standards of the Lord. Amen, quelqu'un. Amen, somebody. Amen, quelqu'un. Amen, somebody. Ce matin, This morning, je voudrais prendre le temps de remercier I'd like to take the time to thank tous les leaders de cette église. all the leaders of this church. Bien sûr, j'ai rendu grâce à l'Éternel déjà. Of course, I gave grace to the Lord Mais je already, voudrais prendre le temps de remercier tous les leaders de cette but I'd église. like to take the time to thank all the leaders of this church. Je suis un homme exigeant. I am a very demanding man. Je suis un homme rigoureux. I am a rigorous man. J'aime la perfection. I like perfection. Même si moi-même je ne suis pas parfait, Even if I'm not perfect, la Bible déclare que nous tendons tous vers la perfection. the Bible declares that we all Et les go choses de Dieu, towards il faut le faire en tendant vers la perfection. and the things of God, we have to do them perfectly. Souvent, je suis très, très rigoureux. Sometimes I'm very, very Mais rigorous. ce matin, je voudrais honorer This morning, I'd like to tous honor les leaders, all the leaders, les travailleurs, the workers, ceux qui, matin, midi, soir, the ones who morning, en lunch, se réveillant, and night, quand ils ont pensé With a à leur smile. famille, ils ont pensé à Dieu, à leur famille, when they think about God and their family, ils pensent direct à Swan, they think about Swan avant même de penser à leurs propres intérêts. before thinking about their own interests. À vous tous ceux qui m'avaient accompagné To all of you who accompanied me durant tout le temps où during all l'apôtre this était là, time when the apostle was here, j'ai vu des femmes qui se sont pliées en 10 000 I saw women fold pour themselves préparer à manger chaque jour, to prepare food à each envoyer day à l'hôtel pour l'homme de Dieu. to give to the Des femmes et des hotel. hommes qui ont pris des vacances, men and women that took D'une work days semaine. off. d'autres de 2 semaines, Some people took 1 week, pour others être à mes took 2 côtés. weeks. Et ils m'ont accompagné pendant tout ce temps. And they accompanied me Et during all that time. ensuite, And then, un jour de repos, ils ont enchaîné avec moi dans les préparatifs pour le And gala on de the rest day, l'excellence. they helped me get ready for the gala. Je ne vais pas nommer des noms ce matin, I don't want to mais say à vous names this morning, tous, but to all of you, que le Seigneur voit, may the Lord see, que le Saint-Esprit voit, may the Holy Spirit see, que les anges qui ont été mandatés pour may the accompagner angels ce have been ministère voient, mandated to follow this que ministry see. l'Éternel vous le rende au-delà de vos espérances. May God give it back to you Au-delà de above vos your attentes. hopes, Que Dieu vous above bénisse what your richement. expectations. Que Dieu vous élève au nom de Jésus. May God elevate Vous ne you serez in the pas name la of honte. Jesus. You will not Non, feel l'Éternel shame. fera de vous la tête en toutes choses. God will make Au you the nom head de of everything. Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de In Jésus. the name of Jesus. Et nous disons tous And Amen, we all say amen. Amen Amen. et Amen. Amen. Alors comme vous le voyez ce matin, l'église As- est un peu vide. As you see this morning, the church is a little bit empty. Vous avez constaté? You saw that? Généralement, dans le Generally, mois d'août, ça se passe souvent comme ça. in the month of August, it's like that. Mais il n'y a pas que les vacances. But it's not only vacation. Il y a aussi le fait qu'il y a This- beaucoup qui sont fatigués. There's also the fact that a lot of them are tired.
Et comme je vous l'ai dit, le culte de ce matin, And like I told you, the service of this morning, c'est un culte qui est différent. it's a service that'll be different. Je prêcherai, I'll preach, mais ce matin, je voudrais discuter avec mon peuple. but this morning I just want to talk Amen. with my people. Vous Amen. permettez? You allow me? Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in Christ, j'aimerais parler de cœur à cœur avec vous. I'd like to talk heart to heart. Mais avant de parler de cœur à cœur avec vous, je veux vous lire juste But un before verset. talking heart to heart with you, I want to read a verse. Parce que tout ce que nous faisons ici, Because everything we do here, nous le faisons sur la base de la parole de we Dieu. do it on the foundation of the Word of Quelqu'un me God. donne un bon amen. Can someone give Votre me a good amen ne vient amen? pas vers moi. Un bon Your amen. amen didn't reach me. Amen. Amen. Alors nous allons lire ensemble So we're going to read together. Je suis dans Acte 2, I'm in Act 2, verset 41. verse 51. Ceux qui 41. acceptèrent sa parole The ones who accepted his word furent baptisés. were baptized. Et en ce jour-là, And on that day, le nombre des disciples, about 3,000, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. the number of disciples increased of about 3,000. Amen. Ensuite, la Bible dit ils persévéraient And then the Bible said they continued steadfastly dans l'enseignement des apôtres, in the apostles' doctrine, dans la communion fraternelle, in fellowship, dans la fraction du pain in the breaking of bread, et dans les prières. and in prayers. Amen, quelqu'un? Amen, somebody? Et la crainte de l'Éternel s'emparait de chacun. And then fear came upon every soul, Et il se faisait beaucoup de prodiges and many wonders et de miracles par les apôtres. and signs were done through the apostles. Tous ceux qui croyaient All of those who believed étaient dans le même lieu. were together Ils avaient tout en commun. and had all things in common. Ils vendaient leurs propriétés They sold properties et leurs biens. and the goods, Et ils en partageaient le produit and they divided entre tous, among all selon les besoins de chacun. as anyone needed. Ils étaient chaque jour, So they continued to tous ensemble, with one accord assidus au temple. in the temple. Ils rompaient le pain dans les maisons They break bread from et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité, they ate their food, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. praising God and having favor with all the people. Et le Seigneur ajoutait And the Lord added chaque jour à l'église every single day to the church ceux qui étaient sauvés. those who were being saved. Est-ce que tu peux dire Amen à la parole de Dieu? Amen. Amen. J'ai pris la parole très tôt parce que I took the mic very early because j'aimerais qu'on prépare I'd like to prepare un micro a mic pour ceux qui veulent s'exprimer. for those who want to talk. Amen, quelqu'un? Amen, everybody? Ce matin, c'est un cœur à cœur. This morning is a heart to heart. Nous venons de lire la parole de Dieu. We just read the word of God. Bien-aimé, si je dois prêcher sur cette parole, Beloved, if I have to preach on this word, je prêcherai pendant 48 heures. I'll preach for 2 days. Il y a 4 niveaux, 4 thèmes différents que je peux prêcher dans ces 7 premiers versets. Preach in those. Et ce matin, j'aimerais juste commencer pour dire ceci. This morning, I just want to start this. Nous venons de lire la Bible We just read the Bible, et nous pouvons constater quelque chose dans la première église. and we can see something in the. Ils étaient tous ensemble, They were all together d'un commun accord. and had things in common. Et ils travaillaient ensemble. And they worked together. Ils faisaient tout ensemble. They did everything together. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in Christ, lorsqu'on est dans une église, when we're in a church, on n'est pas dans une église juste pour le plaisir d'être là. we're not in a church just for the L'église va au-delà de ce qu'on t'a appris et qu'on m'a appris. church goes above what they Une église, c'est une famille. taught. A church is a family. Répète avec moi, donne-moi un bon amen. Je dis une église, c'est une famille. It's a family. Et lorsqu'on parle d'une famille, And when we talk about a family, il y a un père, there's a father, il
il y a une mère, there's a mother, il y a des enfants. and there's children. Et la famille de Dieu est pareille. And the family is like that. Il y a un père, There's a father, il y a une mère, a mother, et il y a des enfants. and children. Donne-moi un bon amen. Peut-être que tu n'es pas habitué à ça, mais je suis en train de t'enseigner. I'm used to that, but I'm Dans la famille, il y a un père, in the family, il y a une mère, a father, et il y a des enfants. L'apôtre Paul s'adressera aux églises qu'il a mis en place et il parle de la paternité. and he's talking about, Il parle de la filiation. he's talking about, Bien-aimés, nous sommes une famille. beloved, we're a family. Je répète avec moi, nous sommes une famille. Répétez avec moi, nous sommes une famille. Je ne sais pas si toi tu sais que nous sommes une famille. I don't know if you know that we are. Ce matin, j'aimerais juste que tu prennes quelques secondes pour regarder, This morning, I just que tu te regardes au fond de toi-même et que tu te demandes si tu fais partie de cette famille. and to see if you are really part of this family. Parce que être membre d'une famille Being a member of a family exige de nous, demands us, requires us, des droits rights et des devoirs. and duties. Amen. Amen. En tant que membre As a member d'une église, of a church, j'oublie le mot membre même parce que nous, on va au-delà des membres. Nous, on n'est pas une église de membres. Nous sommes une église de disciples. Amen, quelqu'un? Cela veut dire qu'en tant que disciple, en tant que that means fils et fille de la famille, sons and daughters, tu as des droits you have rights et tu as des devoirs. and you have duties. Ton droit, c'est quand tu as un problème de t'approcher de ton père. Your rights are when you have a problem to go, Ton droit, c'est quand tu as des difficultés, tu t'approches de ton père is when your rights are when you're in difficulties, you go to your father pour avoir satisfaction, to have satisfaction. pour qu'il puisse t'accorder ce dont tu as besoin. So he can give you what you need. Quand tu es dans des problèmes, When you have problems, tu vas voir le Père you'll see the Father. et il est là pour toi. He's here for you. Peu importe le moment de la journée, peu importe le moment de la nuit No matter the moment of the night où tu as un souci, or when you have a problem, le Père est là pour toi. the Father is there. La mère est là pour toi. The Mother is there for you. Je me rappelle quand j'étais encore petit, I remember when I was still young, je devrais avoir entre 10 et 12 ans. I was between 10 and 12 years old. Et je me rappelle pendant ce temps, je faisais beaucoup de songes. I remember between that time I had a lot of, Je dirais plus précisément, je faisais beaucoup de cauchemars. and more precisely, I had a lot of Beaucoup de cauchemars. a lot and a lot of. Ça a même commencé plus tôt quand j'avais autour de 7-8 ans. Even started earlier when I was 7 or 8. Et il peut m'arriver dans la nuit comme ça de crier « Ah !» It can happen, I see, parce qu'on est en train de courir après moi. because they're running after me. J'ai été pourchassé toute ma vie. I was followed all my life. J'ai passé près de 6 ans où je ne faisais que des cauchemars. I spent about 6 years where Je les voyais, ils venaient avec des couteaux, des pistolets. I saw them come with guns. Et je pouvais crier. And I could scream. Et je me rappelle, mon père et ma mère couraient dans ma chambre. And I remember my dad would come. Qu'est-ce qui se passe? What's happening? J'étais en sueur I was sweating et j'étais en train de pleurer. and I was crying. Et ils ont compris que c'est des cauchemars. And then they understood it was nightmare. Et cherchant des solutions à droite, à gauche, And they were looking for solutions. ils ont fini par me remettre un couteau. They finally gave Dans la tradition qui est la nôtre, lorsque tu fais des cauchemars comme ça, tu prends un couteau, tu le mets sous ton oreiller et tu dors avec. Bien-aimé dans le Seigneur, beloved in Christ. il n'y a pas cette nuit où je criais, où mes parents ne sont pas debout. There's not one night where I screamed. Lorsqu'un enfant est dans un besoin, When a child s'il a un père consciencieux, il a une mère consciencieuse, has a conscious mother and ils sont debout avec lui, peu importe l'heure de la journée et peu importe le temps que ça fait. J'ai gardé le couteau sous l'oreiller, I had that knife under my pillow. mais plus tard j'ai compris que le couteau ne servait pas à grand-chose. I understood that the knife wasn't useful.
Simplement parce que le couteau, ce n'est pas Jésus. Donne-moi un bon amen. Je te raconte cette histoire juste pour te dire, lorsque un enfant est dans des difficultés, dans une maison, peu importe son problème, s'il a un père et une mère conscients, ils sont toujours avec lui. Mais de la même façon, à l'inverse, lorsqu'il y a une fête dans la maison, lorsqu'il y a une réception dans la maison, lorsqu'il y a une cérémonie dans la maison, il me semble que le devoir d'un enfant aussi, c'est de pouvoir s'approcher de ses parents et de les aider dans les préparatifs. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Amen, quelqu'un. Je dis, donne-moi un bon amen. Bien-aimé, écoutez-moi. Ce matin, ce que je suis en train de dire, les anges l'entendent. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, quelque chose doit changer dans notre famille. Je suis ici ce matin de la part du Seigneur pour régler certains problèmes. Je les ai vus mois après mois. Et le temps est venu pour que nous réglions ces problèmes. Il y a des fils et des filles dans cette maison. Encore que je ne sais pas s'ils s'appellent fils et filles. Ça dépend de comment chacun s'appelle. Mais moi, je les regarde comme des fils et des filles. Parce qu'il n'y a pas ce moment où ils ont besoin de moi, où ils ne me voient pas. Il n'y a pas ce moment où ils ont besoin d'un rendez-vous, ils ne me voient pas. Il n'y a pas ce moment où ils ont besoin d'un temps de prière, ils ne me voient pas. Il n'y a pas ce moment où ils ont un problème et ils ne me voient pas. Amen. La question que je vous pose, pourquoi vous faites ce que vous faites? Dès qu'on a des moments de préparation ici, on ne vous voit pas, vous disparaissez. Vous disparaissez. Et tout ce que vous faites, vous vous présentez pour venir bénéficier. Et dès que c'est fini, vous repartez par la porte de sortie, laissant tout le travail aux esclaves. C'est ça? Bien-aimé, est-ce que c'est ça? Ce matin, je veux parler d'une prise de conscience. Pourquoi es-tu fils ou fille de la maison? Et si tu es fils et fille de la maison, pourquoi ça ne te dérange pas que tu te comportes comme ça? Pourquoi est-ce que lorsqu'on annonce des événements ici, bien-aimé, pourquoi tu ne peux pas t'approcher du père ou de la mère pour dire, est-ce qu'il y a quelque chose que nous pouvons faire pour aider? Donnez-moi un bon amen, bien-aimé. Si je dis de bonnes choses, vous ne savez même pas applaudir. Acclamez des bonnes choses que je dis. Les mêmes personnes travaillent comme des dingues. Les mêmes personnes prennent des temps. J'ai eu plein de malades pendant ces derniers temps. Des jeunes qui sont restés ici jusqu'à 1h du matin. Et qui avaient que des larmes qui coulaient. Parce qu'ils étaient fatigués, exténués. Pendant que vous dormez chez vous. Tranquille. Avec vos maris, vos femmes, bras dessus, bras dessous. D'autres sont des jeunes, ils font leurs affaires. Mais dès qu'il y a la conférence, vous êtes là, vous bénéficiez. Vous savez quoi? Quand l'apôtre était là, j'aurais pu lui dire, non, ne prophétise pas sur lui. Est-ce que vous savez que je peux le faire? Est-ce que vous savez que je peux le faire? Bien-aimé, je vous pose la question, est-ce que vous savez que je peux le faire? Il va vouloir prophétiser. Je dis non, 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 non. Ça là, il n'a pas le comportement d'un enfant dans la maison. Bénis-moi les enfants de la maison. Prophétise sur une autre personne. Vous êtes ici, ça fait 2 ans, 3 ans. Mais tout ce que vous faites, c'est venir, profiter et retourner.
Qui a mis les chaises ce matin? Who put the chairs this morning? Vous êtes assis, tranquille. Qui a mis les chaises? But who placed the chairs? Hier, ce lieu était avec des tables rondes. Regardez les tables rondes de l'autre côté. Look at the tables that are back there on the other side. Jusqu'à minuit, on était en train de travailler ici. Après We're working here. le gala, After the gala. les gens étaient dans leur meilleur costume. People were in their best costumes. Mais ils n'avaient pas le choix They didn't have que de pousser les tables to just push the tables et de ranger and to pour que vous asseyez. Bien-aimés, eux, ils sont des esclaves. Vous êtes des rois, des reines, c'est ça? king and queen. On doit se dire la vérité ce matin. Say the truth this morning. Vous savez, je suis un homme de vérité. I don't care. Si après ce que je dis, tu veux sortir de l'église, la porte, elle est ouverte. Un pas, Dieu ramène 10 autres. Donne-moi un bon amen. J'ai dit, un s'en va, Dieu ramène 10 autres. I don't care. On doit se dire des vérités. Peut-être que tu n'aimes pas qu'on dise la vérité. Mais je suis un père, je dis la vérité avec beaucoup de cœur et beaucoup d'amour. Est-ce que nous faisons ça dans nos maisons? Do we do that in our homes? Est-ce que lorsque tes parents veulent recevoir des gens, When your parents want to see people, est-ce que tu disparais? do you just disappear? 4-5 jours de la maison. 4 or 5 Et le jour où ils ont l'invité, tu sais qu'il y a à manger. Là, tu te présentes et tu manges. Et dès que tu finis de manger, tu repars. you eat it, then you go. Tu t'en fous de qui ramasse les assiettes, qui lave les assiettes, qui fait ceci, qui fait cela. Bien-aimé, on doit changer. On appelle ça mentalité broc. That's what we call mentality. Donnez-moi un bon amen. On appelle ça mentalité broc. Une mentalité de pauvre. C'est de la pauvreté mentale. It's mental poverty. Ça, c'est pas mon église. That's not my church. C'est pas l'église de Jésus-Christ, ça. Not the church of Jesus Christ. Bien-aimé, on peut relire ensemble. We read again together. Il persévérait They persevere dans l'enseignement des apôtres, in the teaching of dans la communion fraternelle. Savez-vous ce que ça veut dire, communion fraternelle? in the fellowship. Do you know what? Dans la fraction du pain In the breaking of bread et dans les prières. and in prayers. Et au verset 44, on dit, And at verse tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Nous sommes dans le même lieu. 4 we're together. We Et la Bible dit, ils avaient tout en commun. had all things in common. Tout. Everything. Je vous ai dit, le tout, c'est tout. J'aime les versets où il y a tout. Ils avaient tout en commun. They had everything. Quand il y a des manifestations, tout en commun. Ils rangeaient en commun. They were doing that. Ils dérangeaient en commun. Ils mettaient en place en commun. Ils préparaient en commun. Ils faisaient tout en commun. They did everything together. Donne-moi un bon amen. They made it amen. Ce n'est pas normal. It's not normal. Quelque chose doit changer. Something has to change. J'ai dit à mon groupe, I said to my group, ceux qui sont plus proches de moi, the one who are closer to me, 2026, 2036, si rien ne change d'ici la fin de l'année, till the end of this year, je ferai juste 2 séminaires. I'll Point. just do 2 seminars. And Parce that's it. qu'à la fin de la journée, At the end of the day, bien aimé, je ne vais pas mourir. beloved, I cannot die. Et il y en a qui ne mourront pas non plus. And people will not die with Amen, Seigneur. me. Amen. On n'est pas là pour servir pour mourir. We're not there to On est là pour servir, pour être heureux de voir le peuple grandir. Pas servir pour mourir. because the people is blessed. Moi, pasteur, Die. je suis ici à ranger, à prendre les chaises, à balayer. Take the chairs Ça ne me dérange pas. and it's not bothering me. Mais si je dois faire ça parce qu'il y a d'autres qui sont à la maison tranquilles, il y a un problème. There are other at home doing. Et quand moi je finis, vous êtes en train de ronfler à la maison. And when I finish it, En ce moment, je dois poser mes genoux pendant des heures devant le Seigneur I have to go kneel myself pour venir vous pray bénir. for God to Bien-aimé, bless you. je suis votre serviteur, pas votre esclave. Servants, not your slave. Je répète, je suis votre serviteur, mais pas votre esclave. Your servant. Quelqu'un me donne un mot, amen, je suis votre serviteur, mais pas votre esclave. Je répète, je suis votre serviteur, mais pas votre esclave. Je suis esclave de Jésus, mais pas votre esclave à vous. Je suis vous, votre serviteur. Que chaque chose soit mise à sa place. Everything be put in their place. Now, Maintenant, je veux parler de ceux qui voyagent think about those who go on trip pendant qu'on a lancé les conférences. when we started a conference. C'est normal que vous partiez en voyage. Ça ne me dérange pas. Ça ne dérange pas le Seigneur. Mais au moins dites votre position. Tell your position to me. Vous êtes de la maison, non? You're at the house, no? Imaginez vous voyager, quelque chose vous arrive. You go on the trip and something happens. On ne le souhaite pas. We don't wish that. Même si on appelle, on va appeler le pasteur. If we
Et je lui ai dit, hein? Il avait voyagé, je ne savais pas. Est-ce que vous savez que je suis gardien de vos âmes? Est-ce que quelqu'un le sait ici? Est-ce que tu sais que je suis gardien de ton âme? Pendant que je suis à genoux en train de prier, je sais que tu es en train de voyager. Je dis, Seigneur, veille sur ma fille, veille sur mon fils. Mais tu ne dis rien, tu disparais. Ah, il y a des jours mauvais. Oh. Il y a un de mes fils, ils étaient une fille, un garçon. J'étais en France en ce moment. Et je leur ai dit, n'allez pas à Grenoble. Ils étaient venus me voir, ils m'ont dit, papa, on a prévu d'aller à Grenoble le week-end prochain. Et j'ai dit, n'y allez pas. N'y allez pas. Ah, mais j'ai dit, n'y allez pas. Je ne suis pas obligé de vous expliquer pourquoi je vous dis, n'y allez pas. Mais si je suis votre père, sachez que je veux votre bien. N'y allez pas. Amen. Et ils ont dit, OK. Vendredi soir, ils ont pris le chemin de Grenoble. Et j'étais en train de prier. Pour moi, je leur ai dit non, ils ont compris. Ce jour-là, j'avais mes genoux. J'étais au salon, en train de prier. Et tout d'un coup, mes yeux s'ouvrent. Je vois leur voiture en direction de Grenoble. Et je vois, dans les 2-3 minutes qui s'en venaient, il y avait un accident qui les attendait. Et j'ai commencé par intercéder. Seigneur, pardon, fais-leur grâce, fais-leur grâce, fais-leur grâce. Dans mon intercession, j'ai vu le camion tourner. Le camion était sur le point de les frapper. Le camion tourne. Et j'ai décroché mon téléphone. J'ai dit, allô, je suis en train de vous voir. Vous avez pris le chemin de Grenoble. Remerciez le Seigneur que j'ai un bon cœur. Sinon, vous êtes là, vous venez juste de rater un accident. Il était comme ça. Bien-aimé, arrête de faire ce que tu fais. Ce que je dis ce matin, si tu as des oreilles, entends. Je répète, si tu as des oreilles, entends. Et si tu as de l'intelligence, comprends. Tu ne peux pas voyager sans le dire à ton Père spirituel. L'apôtre vous l'a dit ici. Il est le gardien de ton âme. Pas parce qu'on veut contrôler, non. À cause de ces choses dont je viens de parler. Bien-aimé, est-ce que tu sais que l'ennemi est après toi? Tu crois que chaque jour que tu te réveilles, tu crois qu'il n'y a pas quelqu'un qui cherche à ce que tu meurs? Tu es en train de planifier tes plans. Mais ton père ne sait rien. Si c'est un mauvais plan, tu vas rentrer dedans. Et tu vas te retrouver dans des problèmes. Et tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Et au moment où tu vas revenir, oui, je serai là. Mais le diable aurait pris de l'avance. Cela veut dire qu'au lieu que ce problème soit réglé quand il était temps qu'il soit réglé, ça va prendre beaucoup de temps à être réglé. Et ça va induire d'autres situations dans ta vie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes une famille. J'étais en France en doctorat. J'étais en année de doctorat. Laissez-moi vous raconter ceci. J'avais plus de la trentaine. Mais à chaque fois que je quittais une ville pour une autre,
Je prends mon portable, j'appelle mes parents au pays. Oui, allô maman, allô papa, vous allez bien? Demain, je suis en train de voyager dans une ville. Bien-aimé, tu crois que c'est pour qu'ils me contrôlent? J'ai appris à être comme ça. J'ai appris à être redevable à mes parents. Tu n'as pas appris à être redevable. Voilà pourquoi est-ce que tu commets le même péché. Parce que personne ne te voit. Tu sais que le Père ne voit rien. Bien-aimé, voilà pourquoi tu as les mêmes difficultés. J'appelais mes parents à plus de 30 ans. Ils ne me donnent pas à manger. Au contraire, c'est moi qui envoie l'argent. Mais je les appelle. Parce qu'il y a une redevabilité. Si tu n'as pas de redevabilité vis-à-vis de quelqu'un, bien-aimé, laisse-moi te dire, l'ennemi est déjà dans ta vie. Donne-moi un bon amen. Je dis, l'ennemi est déjà dans ta vie. C'est quelle vie nous menons? Quelle est cette vie chrétienne que nous menons? Tu ne peux pas voyager sans parler à ton Père. Tu serais en train de lui parler, il va voir quelque chose, il va dire, n'y va pas. N'y va pas. Est-ce qu'elle est là, ma fille? Viens, viens, viens. Viens. Voyez-vous, elle venait juste de connaître le Seigneur. Un an et demi en arrière. Elle devrait voyager. Elle avait planifié son voyage. Mais tu vois, je ne lui ai rien dit. Je pense qu'elle a donné sa vie au Seigneur il y avait 3 semaines à peu près. Elle ne connaissait pas ces principes-là. Mais quelque chose lui a dit, va en parler à papa. Elle est venue me voir. Elle m'a dit, papa, nous avons planifié, mais on l'avait prévu depuis longtemps. Tu vois, elle avait déjà prévu depuis longtemps. Donc elle avait déjà payé le voyage, tout et tout. Pendant qu'elle était en train de me parler. Elle est là, je ne mens pas. Je voyais le danger. Mon cœur n'était pas en paix. Je lui ai dit, écoute ma fille, tu as déjà tout payé. Avant même que tu ne donnes ta vie à Jésus. Si je devrais être rigoureux, je te dirais, n'y va pas. Parce que je ne le sens pas. Mais, laisse-moi faire un deal avec toi. Voilà ce qui va se passer dans ce pays. N'est-ce pas? Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça qui va arriver. Ne tombe pas. Elle est partie. Micro. Demandez-lui si ce que je lui ai dit n'est pas arrivé. Dès le début, même juste avant même qu'on arrive dans le pays, ça a commencé dès l'aéroport. Ah, tu as entendu? Ça a commencé dès l'aéroport. Le reste, c'est sa vie privée. Tiens. Acclame le Seigneur. Ça a commencé dès l'aéroport jusqu'à ce qu'elle sorte du pays. Tout ce que j'ai dit, c'est accompli. Elle est revenue, elle m'a dit, papa, on aurait pu laisser ce voyage-là. Tout ce que tu as dit est arrivé. Tout. Bien aimé, va t'asseoir, ma fille, que Dieu te bénisse. Tu ne sais pas ce que ça veut dire? On veille sur ton âme. Dieu qui a dit ça, il est fou, non? Il y a des choses que je veux faire. J'écris à mon père. Daddy, il y a ça, ça, ça. Qu'est-ce que tu penses? Des fois, il me dit, viens me voir. Je vais le voir et on discute. Si tu penses, en tant que fils, fille de cette maison, que tu peux faire tout ce que tu veux, up to you. Personne ne courra derrière toi. Mais c'est à tes risques et périls. Parce qu'un père est là pour veiller sur ton âme. Bien-aimés, ne faites pas ce que vous voulez. Laissez pas le monde vous dicter les lois du monde que vous amenez dans l'église. Nous sommes dans une église vivante ici.
Nous sommes dans une église qui a une relation directe avec Christ. Je suis obligé de vous dire ces choses ce matin parce que je vous regarde dans vos actions et je dis, il y a quelque chose qui ne va pas dans mon peuple. Le temps est arrivé pour que je m'arrête et que je règle ceci. Nous sommes en pleine conférence. Il y a des gens qui ont voulu voyager dans cette conférence. Ils m'ont parlé. J'ai dit non. Si ça ne tient qu'à moi, n'allez pas. Après, vous faites ce que vous voulez. Donnez le micro. Donnez le micro à Sylvie. C'est vrai ce que je dis, Sylvie? Absolument. Vous voulez voyager avec Mathéo? Ils sont là. J'ai dit, ne partez pas. Écoutez, le voyage, ce n'est pas eux qui l'ont prévu. Le voyage a été prévu, financé, prise en charge, tout et tout. Grosse préparation. Mais je leur ai dit, vous voulez partir pour aller faire une activité du monde pendant que nous sommes dans une conférence et Dieu peut vous localiser. Dieu peut vous parler des problèmes que vous avez. Bien aimé, vous laissez le spirituel pour vouloir aller dans le monde. Vous pouvez changer ça. Oui, mais on ne sait pas. Vous pouvez. Dieu peut. Dieu peut. Ils ont dit OK. Ils ont écrit à la structure. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'impensable est arrivé. La structure a annulé tout et a dit on vous reprogramme pour septembre. Bien-aimés dans le Seigneur. Et ils sont restés et ils ont été localisés. Tu ne comprends pas ce que c'est qu'un père dans ta vie. Qu'est-ce qui arrive au peuple de Dieu? Oui, c'est ta vie. Mais tu sais, ce n'est pas ta vie. Oui, c'est ta vie, mais tu sais que ce n'est pas ta vie. Ah, tu n'as pas compris. Oui, c'est ta vie, mais est-ce que tu sais que ce n'est pas ta vie? C'est mystérieux, hein? Oui, c'est ta vie, mais ce n'est pas ta vie. C'est quelqu'un qui t'a donné la vie. Et la personne te dit les principes dans lesquels tu dois vivre cette vie. Soyez fils. Soyez filles. Que les problèmes de cette maison soient votre problème. Et vous serez bénis. Votre attitude doit démontrer que vous êtes enfant de la maison. Pourquoi c'est les mêmes qui doivent toujours travailler ici? Pourquoi c'est les mêmes? Il y a 3 jours, Benita a été arrivée ici. Elle ne pouvait pas parler. Elle ne pouvait pas rester debout. Mais elle est responsable technique. Elle a à cœur son travail. Elle est venue juste dans la salle ici. Même me parler était difficile. J'ai dit, ma fille, j'ai vu ton état de santé. Rentre à la maison tout de suite. Va dormir. Je ne veux pas que tu te retrouves comme ça. Elle doit s'occuper de l'hôpital. Elle doit courir pour sa grand-mère qui est dans un état donné en ce moment. Elle doit faire ses propres études. Elle doit s'occuper de soins. Vous savez ce que ça fait, bien-aimé? À un moment donné, elle était vannée. Un peu comme Dakin. Dakin était debout comme ça. Et les larmes coulaient. J'ai dit, je ne vais pas perdre des gens ici. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent comme des dingues. Bien-aimés, ou nous sommes une famille, ou nous ne sommes pas une famille. Parce que le problème, c'est le suivant. Le père sait comment il fait. Est-ce que vous pensez que je vais laisser ceux qui se battent matin, midi, soir ici
pour m'occuper de ceux qui ne font rien to take care of the pour work l'église. for the church. Et tu vas dire, j'ai demandé rendez-vous That take et le pasteur ne m'a pas donné rendez-vous. Oh, bien sûr que je ne te donnerai pas rendez-vous. Si mes enfants qui travaillent matin, midi, soir ont des problèmes, je préfère m'occuper d'eux que de toi. Donne-moi un bon amen. Je dis, donne-moi un bon amen. On s'occupe de ses enfants mieux que des enfants d'autrui. we take care of the children more than the children of outside. Alors soyez des fils et des filles de la Sons and maison. daughters. On a une conférence. We have a conference. Venez, demandez, qu'est-ce qu'on peut faire? Papa, on peut faire quoi? Maman, qu'est-ce qu'on peut faire? Father, mother, what can we do? Merveille, on peut faire quoi? Alice, on peut faire quoi? Alice, what can Ils vont vous orienter. Parce qu'on a tous besoin. Plus on est nombreux pour préparer, et plus ça va nous alléger tous. be more easy for us? Alors ce matin, So this morning, c'est une prise de conscience. it's the time to take conscious, to be conscious. Il est important que nous puissions marcher It's important for us to walk d'un commun accord. in one common accord. Que les problèmes de la maison soient tes problèmes. May the problem of this house be your problem too. Même si tu te lèves, tu viens à l'église, tu vois qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. And see something that Viens voir le pasteur. come and see the pastor. Viens voir ton père. Je vois telle chose qui ne marche pas. See that is Est-ce que je peux prendre ça en charge? Oh oui, in church. c'est ce que nous voulons. That's what we want. Ah, je suis en train de voir telle chose, la façon dont ce n'est pas bon. Moi, je pense que. I don't think I think that we should do that instead. Je vais dire ceci pour finir sur cette I want phase. this to finish on the acceptance. J'étais à Cotonou. I was in Cotonou. C'était It was 2 ans avant que je ne voyage. 2 years before I got on a trip. Mon pasteur, My pastor, celui que j'appelle mon pasteur the one actuellement, that I call my actual pastor, c'est la dernière église que j'ai faite avant de partir. is the last church that I went on before leaving. J'ai connu que 2 églises dans ma vie. I only knew 2 churches in my life. Je ne sais pas aller d'une église à une autre. I don't know how to go to church or that. No. Quand je m'assois, je m'assois. When I stand, I will stand. Donne-moi un bon amen. Je dis quand tu t'assois, assieds-toi. When you sit well. Mon église, elle est belle pour moi. Church is great Parce qu'il n'y a aucune église qui soit because there's no church à 100% that is dans ce que tu veux. in everything that you want. Si tu cherches, tu n'en trouveras pas. If you church, you will not find it. Si tu peux voir Dieu là, If you can see God, assieds-toi. sit there. Je venais d'entrer dans l'église. I was just Le pasteur était en train de prêcher. and the pastor was preaching. C'était le début du ministère. It was the beginning of the ministry. On était sous des toiles. And we were, Vous savez ce qu'on appelle des tôles chez nous? do you know what we call it? Hein? C'était des tôles. We're inside. Mais c'était à l'intérieur. We were inside. Et c'était un petit pupitre. And there was a little, Et je voyais le pasteur. Il prêchait, il dégoulinait de sueur. and he was sweating. J'étais là, moi, j'écoutais le message. And I was listening to the, Ça fait 9 mois, ils étaient là. he has been 9 months that we're there. Et moi, je venais d'arriver. And then I just came. J'étais assis à la première rangée. I was sitting at the first, Et j'étais en train de regarder le pasteur. looking at the pastor. Il prêchait. He was preaching. Il prêchait. He was preaching. Mais moi, je ne regardais pas la prêche du gars. I was not looking at the preach of the guy. Tout ce sur quoi Dieu a porté mon regard, c'est The one thing that God, comment mon serviteur peut être dans cet état. how can my servant be in that state? Comment mon How serviteur can my servant peut être dans cet état. be in that state? Il dégoulinait. He was sweating. Personne ne pouvait penser dans l'église Nobody could qu'il faut acheter de l'eau fraîche au pasteur pour boire. to take over waters for the pastor to drink. Et je me suis fâché. And I was angry. Je suis sorti. I got out. Il y avait juste en face There was in front une dame qui vendait des glaces, a woman that was de l'eau fraîche et de la boisson. waters. J'ai été chercher 2 bouteilles d'eau fraîche. To search for 2 water bottles. J'ai pris des verres chez elle. I took glasses. J'ai acheté une bouteille de Yuki. I buy J'ai ramené pendant qu'il prêchait. Je me suis retrouvé juste derrière. J'ai posé sur la table et j'ai ouvert la bouteille de Yuki. I opened the bottle for him. Bien-aimé, Beloved, le bien-être de l'homme de Dieu était un problème pour moi. the well-being of the man of God. Personne ne m'a dit ce qu'il fallait faire. Nobody. Je venais d'arriver. I just came. J'étais à mon 2e dimanche. It was my second service. Et personne ne m'a dit ce qu'il fallait faire. Nobody told me what to do. Je me suis levé. I just stand up. Mon cœur là, je l'ai depuis longtemps. My heart, I have it for C'est pas au Canada, j'ai commencé par avoir ce cœur. another service. Dieu m'a bâti avec un cœur comme ça. God has filled me with this heart. Ma mère, c'est une... Écoutez,
Nous, on a toujours eu des gens à la maison qui nous aidaient, hein, qui aidaient maman à faire les choses. Ma maman s'occupait mieux de ces personnes-là que nous-mêmes. Et ça nous énervait. On disait, mais comment tu t'occupes des enfants d'autrui comme... Tu veux que les gens parlent? Je préfère m'occuper des enfants d'autrui correctement. C'est elle qui m'a inculqué ces notions-là, de pouvoir s'occuper des autres. Avant que Christ ne vienne renforcer ça. Dès que j'ai amené ça, il a bu. À la fin, il dit, il veut me voir. On s'est assis. Et là, il commence à me dire, ainsi parle le Seigneur. Tu es un serviteur de Dieu. Voici. Il commence par déclarer sur ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu vois que personne ne te dit et que tu fais de bien pour un homme de Dieu, tu sais ce que ça fait? Ça déclenche l'âme de la personne vers toi. Il commence par prophétiser. Il commence par te bénir. Écoutez, la bénédiction vient du ciel et tombe sur ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, apprenez à prendre soin de votre maison. Apprenez à être à côté de votre Père. Apprenez quand on a des choses à dire, je dois être là. Je suis peut-être chargé, mais je vais me prendre une soirée au bureau. Juste une soirée. Et je viendrai aider. Je dois mettre ma main à la pâte. Je dois participer. Mais vous restez tranquille. Et vous venez juste profiter. Et vous repartez. Et les mêmes qui laissent leur travail, qui laissent leur famille, qui laissent leur boulot, qui laissent leur plaisir, ils sont toujours là, matin, midi, soir, à travailler jusqu'à la fin. Et ils finissent encore, c'est eux qui rangent tout. Que Dieu nous aide. Est-ce que quelqu'un a été béni? Si tu as été béni, lève-toi, acclame le Seigneur. Ah, c'est acclamation de bénédiction, ça? Jésus. Amen. Asseyez-vous. La deuxième chose dont je veux parler ce matin, c'est la suivante. Je suis toujours dans le texte. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés, et en ce jour, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000. Ceux qui acceptaient sa parole. Pour que quelqu'un accepte la parole, il faut que la parole soit prêchée par quelqu'un. Si quelqu'un accepte la parole, c'est parce que quelqu'un a prêché la parole. Si personne ne prêche la parole, personne n'entendrait et personne n'accepterait la parole. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si Marie n'avait pas parlé à sa sœur, elle n'aurait jamais entendu la parole. Elle ne serait jamais venue à Swan. Elle ne serait pas assise là ce matin. Peuple de Dieu, Dieu dans cette saison dans laquelle nous sommes, nous invite à une chose, l'évangélisation. Je répète, l'évangélisation. Je dis l'évangélisation. Ceux qui étaient là hier, ils ont vu, quelqu'un a reçu un prix. L'excellence des excellences. Le prix du meilleur gagneur d'âme. Tu ne peux pas venir juste t'asseoir en ce lieu. Non. Si la parole que tu entends ici, elle est si bonne. Tu as déjà vu quelqu'un qui connaît une bonne chose qui ne partage pas avec les autres, à moins que tu sois un sorcier. Donne-moi un bon amen. As-tu vu quelqu'un qui connaît de bonnes choses et qui sait que l'autre en a besoin? Tu as ta soeur qui a des maux de ventre. Et tu sais qu'elle a des maux de ventre. Et toi, tu connais un remède de maux de ventre.
Mais tu ne lui partages jamais le remède. but you never give her the remedy. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in Christ. Le sorcier, ce n'est pas juste celui qui est en train de tuer avec le sang là-bas. Toi-même, tu es un sorcier. The one who just couldn't J'ai dit, toi-même, tu es un sorcier. Donne-moi un bon amen. Tu es un sorcier. Parce que ce qui peut sauver l'autre, because what can save the other tu one, gardes sur toi. you're keeping it for yourself Et tu ne le lui donnes pas. and you don't give it to him. Nous faisons exactement la même chose. We do exactly En ce moment-là, in that moment. vous savez comment Dieu nous appelle? You know how God Nous sommes des petits sorciers. On n'est pas encore grands. he calls us small witch. Pour être grand sorcier, il faut boire après le sang. You gotta be a big witch to drink blood. Mais là, en ce moment, nous sommes des petits sorciers. But in that moment, we're Parce qu'il y en a dans nos familles. because there was Il y en a dans nos amis. they're not Il y en a dans nos quartiers. Il y en a dans nos frères et dans nos sœurs qui ont besoin d'entendre l'évangile de Jésus. La Bible déclare en une seule soirée, 3000 personnes ont donné leur vie à Christ. Combien de personnes rencontres-tu par jour? how many people do you meet per day? Je répète, combien de personnes rencontres-tu par jour? How many people do you meet per day? Pour que tu passes toute une année For you to meet an entire year. et il n'y a pas une seule âme qui crie ton nom devant le trône de Dieu. Moi, c'est Cyril qui m'a amené. Moi, c'est Cyril qui m'a amené. Moi, c'est Cyril. Non, il n'y a aucune âme qui parle de toi. Not a single soul talks about you. Dieu n'est pas fier de nous. God isn't proud of you. Quand il dit ça, vous me regardez. Je ne suis pas un extraterrestre. Dites Amen au moins. When I say that, Dites au moins Amen. Amen, quelqu'un. say amen. Je vais lancer un challenge. I'm gonna do a challenge. Dimanche prochain, Next Sunday c'est le culte de témoignage. is the service of testimonies. Je ne veux pas savoir si la personne a donné sa vie à Jésus ou pas. I don't care if the person gave their life to Jesus or not. Tu dois venir avec une personne. You gotta bring at least one person, Et la personne s'assoit juste à côté de toi. and the person sits right beside you. Parce qu'avant de parler dimanche, je vais faire le point. Because before Maman Regina, speak, une personne. I'm gonna Maman Gaudence, une personne. Dimanche prochain. Papa, une personne. Ce n'est pas parce que Dieu a dit 1 plus 1 égale 2 qu'il faut dire vous les deux, ça fait 1, vous amenez une personne. Séparé. Tu amènes une, maman amène une. Dimanche prochain, cette salle-là doit être pleine. next Sunday. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'engage avec Christ ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'engage avec Christ? Lève bien ta main, lève bien ta main. Balance ta main à Jésus. Balance ta main à Jésus. C'est lui qui te voit. Une personne dimanche prochain. Nous ne pouvons plus continuer comme ça. L'invité que nous avons eu hier au gala, The guest that we had at the gala last night. en temps normal, c'est un invité qui est réfractaire à l'évangile. Normally, it's a person that Non, qui s'oppose à l'évangile. doesn't like the word. Lorsqu'on parle des églises, When we talk about churches, ce n'est pas son problème. that's not his problem. Vous savez, c'est un vice-recteur. You know, it's that kind of person. Philosophie. Le droit, c'est la philosophie. He's a king of philosophy. Ceux-là, ils font que raisonner. That's what they do. Même si le truc est faux, ils font tout pour l'amener vrai devant le juge, pour libérer quelqu'un. Even if the thing is false, they do everything in their Ils sont habitués à réfléchir, à tordre le cou aux choses. They're always used to thinking really hard and twisting. Bien-aimé dans le Seigneur. Hier, quand il a fini ici, When he was done here, avant de sortir de là, before leaving, sa femme m'a appelé. his wife called him. Mon mari veut coûte que coûte faire une photo avec toi, pasteur. My husband wants to do. Ah, le discours là, il a pleuré. He cried. Et j'ai appris hier qu'il a dit, And I learned yesterday. ah, avec ce que vous faites ici là, moi je vais venir à Swan. Je vais venir à Swan. Quelqu'un pour qui Someone les histoires d'église là, ça ne dit rien. who have churches. Il sait que Dieu existe. He knows that God exists. Il sait qu'on peut prier Dieu. He knows that we can pray to God. Mais vos histoires d'église là, laissez tomber. But your story of churches. Mais hier, But yesterday,
Après ce qui s'est passé, il a confessé. Je suis acquis à votre cause. Si Jésus-Christ est prêché comme ça, moi je vais venir à Swan. Parce que les gens ne connaissent que Jésus médiocre. Tous ceux qui disent Jésus, Jésus, regardez-les. Médiocrité. Mais quand il voit comment Jésus a été prêché hier, il dit, ah! Alors si des gens peuvent être conquis par l'évangile de cette façon, qu'en est-il de tes frères et de tes soeurs, de tes amis autour de toi? Dimanche prochain, chacun doit venir avec chacun. Et si à cause de ça, tu restes à la maison, Jésus te voit aussi. Je dis, si à cause de ça, tu restes à la maison, Jésus te voit aussi. Dimanche, on aimerait être... Cette salle doit être pleine. Nous avons un devoir. D'ici la fin de l'année, nous ne pouvons plus faire des cultes comme ça. C'est une honte. Cette salle-là ne suffit pas à remplir le nombre de personnes que Dieu a dans son agenda pour nous. L'homme de Dieu est venu ici. Il a répété ce que je vous répète depuis. La moisson est prête. C'est à vous d'aller maintenant. Amen. La moisson est prête. Kenny, viens me saluer. Ça va, fiston? Tu as repris? Tu as repris? Tu as repris la boxe? Non? Tout va bien? Ok. Mais pourquoi on ne te voit pas? Mauvaise organisation. Mauvaise organisation. Viens me voir à la fin. On va réorganiser. Il faut que tu viennes à l'église. Je veux t'avoir maintenant à mes côtés. Tu seras mon garde-corps personnel. Non, je ne rigole pas. Kenny, dès que je t'ai vu t'asseoir, je t'ai vu comme dans mon esprit, tu étais à côté de moi. C'est pour ça que je te dis, je suis très sérieux. Tu vas être mon garde-corps personnel. Tu seras avec moi matin, midi, soir. Parce que Dieu veut t'emmener quelque part. Tu seras comme Plénie. Vous serez les deux à côté de moi. Si je voyage, tu voyages avec moi. Si je pars, tu pars avec moi. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Vois-moi à la fin. Amen. Est-ce que tu peux applaudir le Seigneur? Bien-aimés dans le Seigneur, nous devrions être nombreux. Cette salle ne suffit pas à contenir Swan. Nous sommes juste paresseux. Nous sommes juste des paresseux. Et le temps est venu pour que nous sortions de la paresse. La moisson est mûre. Si tu ne cueilles pas, tu ne récoltes pas, les criquets vont manger dedans. Et les criquets, c'est quoi? Ces gens-là retourneront dans le monde. Amen, quelqu'un. Est-ce que ce matin, nous sommes si consciencieux pour comprendre que nous sommes arrivés à un moment de l'évolution de Swan où Dieu nous amène, nous appelle à sortir pour aller chercher ceux qui sont prêts au dehors. Il y a des brebis perdues d'Israël qui ne veulent qu'une seule chose, être sauvés. Il y a des familles entières où il y a des problèmes. Ils ne veulent qu'avoir Jésus. Ils ont tout tenté. Ils n'ont trouvé aucune solution. Et ils attendent que toi et moi, nous puissions leur présenter la solution, Jésus-Christ. Mais nous
Nous sommes en train de dormir. Est-ce que ce matin, nous pouvons nous engager avec le Seigneur en une seule prédication? 3000 personnes. Dimanche prochain, que chacun parle au Seigneur. C'est le moment. Parle à Jésus. Parle au Père. Dis-lui que tu regrettes, que tu ne t'es pas levé tôt. Dis-lui que tu regrettes de t'être amusé avec cette saison. Je vous avais dit le mois d'août, c'est une saison très très bonne. Dans une saison très très bonne, la moisson, elle est prête. Dieu veut juste des hommes et des femmes pour aller chercher. Parle à Dieu ce matin. Dis à Dieu, mais ces moissons, cette moisson qui est prête, mets-la sur mon chemin. À l'école. Il y en a qui commencent l'école cette semaine. À l'école, au magasin, au boulot, dans la rue. Peu importe, Seigneur, mets-les sur mon chemin afin que je sois capable de les identifier et de les amener à Christ. Prie, 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 prie. Au nom de Jésus, prie, prie. Dis à Dieu que ton nom puisse monter sur son trône de grâce. Que en effet tu fais partie de ceux-là qui moissonneront pour le royaume. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Parle au Seigneur. Alléluia. Lebradosh. Rekata rabababosh. Maye bababoshata. Seigneur, écoute la voix de ton peuple. Écoute la voix de ton peuple. Ce matin, Seigneur, écoute la voix de chacun d'entre nous. Nous voulons, Seigneur, faire partie de ceux-là qui sont appelés par leur nom, Seigneur, comme des gagneurs d'âme. Ceux-là qui sont appelés à dépeupler le royaume de l'ennemi et à peupler le royaume de Dieu. Ce matin, Seigneur, nous décrétons, nous déclarons que nous sommes, Seigneur, de ceux-là. Nous faisons partie de cette race, la race des gagneurs d'âme, la race de ceux-là qui sont appelés, Seigneur mon Dieu, mon rocher, à récolter, à aller vers les brebis perdues d'Israël, dans le nom de Jésus. Nous croyons que cette semaine nous sera favorable. Oui, Seigneur, au boulot, en grande surface, à l'école, dans les malls, dans nos différentes courses, au milieu de nos familles. Oh Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Manifeste-toi, Seigneur. Mets ces brebis, Seigneur mon Dieu, mon rocher, sur nos chemins. Et que dimanche prochain, Seigneur, nous fassions partie de ceux-là qui sont comptés parmi, Seigneur, ma Père, ces gagneurs d'âme. Oui, ce matin, fais-nous grâce, Jéhovah.
au nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Amen et Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Je veux aborder le dernier point. Je l'ai fait exprès de le garder comme dernier point. Je voudrais parler de la loi et de la grâce. Nous sommes dans le mois de la grâce. Le mois de la grande grâce. C'est le dernier dimanche de prédication. Ce matin, ça sera une longue exhortation. Je vais essayer de donner le maximum de moi-même pour que ce que Dieu veut communiquer à son peuple, que Dieu puisse le communiquer. Nous sommes dans Jean 1 et nous lisons. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous prie de bien vouloir être attentif à ce que je veux partager. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est un message court, de sorte que nous allons finir à 13h aujourd'hui. C'est un message court, mais un message puissant qui va te porter tout au long de cette semaine et qui te sera bénéfique tout le restant de ta vie chrétienne. Donne-moi un bon amen, Église francophone. Église qui ne dit jamais amen, donne-moi un bon amen. Amen. Lolo. Merci, Lolo. Je vais lire rapidement deux textes. Je vais lire un premier texte dans Romains. Je suis dans Romains 7. Je vais lire à partir du verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit, tu ne convoiteras point. Amen. Amen. Amen, quelqu'un? J'aime ce texte. Je veux dire à tout le monde, allez lire Romains. Quand vous avez fini les évangiles, lisez Actes des apôtres et ensuite lisez Romains et Hébreux. Vous allez comprendre les méandres de l'évangile de Jésus. La Bible nous dit qu'il y a eu deux alliances. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Pourquoi il y aurait une nouvelle alliance? Ça veut dire que l'ancienne alliance ne permettait pas de régler des problèmes. Bien-aimé, pourquoi est-ce que tu changes ton canapé et tu achètes un nouveau canapé? Ça veut dire que l'ancien canapé n'est plus bon. Amen. L'ancien canapé ne répond plus aux besoins. Il y a eu l'ancienne alliance et il y a eu la nouvelle alliance. Pourquoi est-ce qu'il y a une nouvelle alliance? Parce que l'ancienne alliance
ne répondait plus aux besoins doesn't respond anymore des humains, of the humans selon Dieu. according to God. Donne-moi un bon amen. Give me a good amen. Et la Bible nous fait ici Bible tells us un récap a recap, total total, de l'ancienne alliance. of the old covenant. L'ancienne alliance est venue avec quelque chose The old covenant came with something qu'on appelle la loi. that we call the law. Mais regardez ce que la Bible dit. Look at what the Bible says. Je suis au verset 7 I am in the verse 7 de Romains 7. of Romans 7. Il dit, que dirons-nous donc? What shall we say then? La loi est-elle péché? Is the law sin? Non. No. Lui-même, il répond. Il dit, loin de là. Shall he respond? La loi n'est pas un péché. The law is not sin. La loi n'est pas un péché. The law is not sin. Répète avec moi, la loi n'est pas un péché. The law is not sin. La loi n'a jamais été un péché. The law has never been a sin. Cependant, On the contrary, je n'ai connu le péché que par la loi. I will not have no sin except the law. Mystère. Mystery. La loi en elle-même, Law in itself c'est pas un péché. is not a sin, Mais j'ai connu but I have known le péché par la loi. it through the law. Si la loi n'avait pas dit, If the law had not said it, si tu convoites, if you confess tu as péché, you have sinned, le péché n'aurait pas eu sa valeur. it will not have his value. Autrement dit, And so otherwise, la loi n'avait qu'un seul but, the law has only one goal. révéler le péché qui est en toi. Know the sin that is in you. Come on. Ok, nous sommes au Canada. Okay, we are in Canada. Si la loi n'avait jamais dit, If the law had never said, si if tu voles you steal l'argent de quelqu'un, the money of somebody, tu es coupable. you're culpable. Tout le monde peut voler l'argent des gens. Personne ne peut t'arrêter. Nobody Vrai ou faux? arrests you. La loi fait ressortir Come, et donne de la valeur au péché. give the value of the sin. Mais la loi en elle-même n'est pas péché. The law in itself is not a sin. C'est ce que l'ancienne alliance a fait. It's what the old covenant did. Avec Moïse, Moses, la loi a été donnée, the covenant was given, mais c'était un piège. but it was a trap. Parce que la loi n'avait qu'un seul but, révéler le péché. Revealed C'est pour ça que le diable peut dire, tu es pécheur. it said you're a sinner. Oh, tu n'as pas compris de là où je m'en vais. C'est pour ça que le diable peut se tenir devant toi et dire, tu es pécheur. Said you're a sinner. Pourquoi il t'accuse? Why is he accusing you? Parce que la loi a dit. Because the law said. Si la loi n'avait jamais dit, Because if the law had never said il n'y it, aurait pas eu de péché. there would be no sin. J'aimerais rappeler à quelqu'un, avant que Moïse ne vienne, Before Moses came, bien-aimé dans le Seigneur, in the Lord, il n'y avait pas there was no de condamnation. there was no condemnation. La condamnation est venue Condemnation came à cause du péché because of the sin qui est révélé par la loi. that was revealed through the Aussi longtemps que as long as la loi n'existe pas, le péché n'existera pas. sin will not exist. C'est pour ça que mon père avait l'habitude de dire, Having to say la loi qui ne se révèle pas that is not revealed ne punit pas. doesn't Si ce n'est pas dit dans la loi, personne ne peut te punir parce que ce n'est pas un péché. Mais du moment où c'est dit dans la loi, bien aimé, ça révèle le péché. it reveals the sin. Je parle à quelqu'un? Am I speaking to somebody? Est-ce que je parle à quelqu'un? Am I speaking to somebody? C'est ce pourquoi That's why le diable peut venir te chuchoter à l'oreille. come and say to Tu sais, you, whispering, tu n'as rien fait de ta vie depuis. you have said Dans cette situation-là, c'est toi qui es la pécheur. you are the sinner. Dieu ne peut même pas te pardonner. God cannot even forgive you. Tu as trop fait, tu dois mourir. You have did everything, you have to die. C'est ce que la loi est venue faire. That's what the law came to do. Te condamner, toi et moi. To condemn you and me. Parce que la loi révèle le péché. The law revealed the sin. La loi fait ressortir The l'interdiction. law come and bring the undoable. Et c'est pour ça que la Bible dit, And that's why the Bible du moment où la loi fait sortir le péché, as soon as the law le salaire du péché, c'est la mort. the salary of the sinner Ça veut dire que that means that là où il y a la loi, when there is law, il y a une condamnation qui existe. condemnation that exists. Parce que la loi fait ressortir le péché. Come and bring out the sin. Et quiconque tombe dans ce péché Everyone who falls est condamné. is condemned. Je parle à quelqu'un? Am I speaking to somebody? Est-ce que je parle à quelqu'un? Am I speaking to somebody? Donc, So, avec l'ancienne alliance, the old covenant, nous sommes dans la condamnation en permanence. we are condemned Pourquoi? Parce qu'il y a une loi qui parle d'interdit. with undoable. Je suis dans Jean 1 I am in John 1, et je veux lire ceci. and I want to read this. Jean 1, verset 17. On l'a déjà lu. 1 verse 7. Car la loi a été donnée par Moïse, Because the law was given to Moses, l'ancienne alliance, the old covenant,
Et Dieu a vu que la loi amenait la condamnation. And God saw that the law was La loi en elle-même elle n'est pas mauvaise, on l'a dit. in itself is not bad. Mais la loi, sa présence révèle le péché. Her presence reveals the sin. Et parce que le péché est là, Because the sin is there, la condamnation vient. condemnation is there. Et Dieu a vu que son peuple était condamné année après année, And God saw that mois après mois, every day after day, décennie après décennie. days after Et Dieu a dit, cette alliance-là, years. And God elle n'est plus bonne pour que je sauve l'homme. said more. Parce que l'homme n'est que dans la condamnation. Et regardez ce que Jean 1, verset 17 dit. Il dit, What John 1 says, car la loi a été donnée par Moïse, because the law was given to Moses, mais la grâce et la vérité but grace and truth sont venues came par through Jésus-Christ. Jesus Christ. L'ancienne alliance, The old covenant, la loi, the law, Moïse, la condamnation. condemnation, Mais la nouvelle alliance covenant, en Jésus-Christ amène quelque chose. La grâce et la vérité. Ce matin, je veux te parler de la grâce. the grace. Bien-aimé, retournons dans Jean 1. Let's go back in John 1. Écoute ce que la Bible dit. Listen to what the Bible says. Je suis au verset 14. Verse Et la parole a été faite chair. became flesh. Et la parole a été faite chair. And the word became flesh. I don't know if you are reading the same thing like me. Et la parole a été faite chair. And the word became flesh. Répète avec moi. Et la parole a été faite chair. The word became flesh. Ah, moi seul, je parle plus fort que vous. Et la parole a été faite chair. Répète. Et la parole a été faite chair. Et la Bible déclare. Et elle a habité parmi nous. And dwelt among us. Mais il y a quelque chose qui vient après. That came after. Oh Seigneur, permets à ton peuple de comprendre ce matin. Then people Il dit, this morning, he says, la parole the word a été pleine de was grâce filled of grace et de vérité. and truth. Et nous avons contemplé sa gloire. And we beheld his Une gloire comme la gloire du Fils unique, glory as the one who venu du Père. as the only begotten of the Father. Et la Bible continue. Jean lui a rendu témoignage. John has given the Et il s'est écrit, and he said, c'est celui dont j'ai dit, cry out, celui qui vient après moi m'a précédé, Christ said, car il était avant moi. he created before Et nous avons tous reçu before he has before me. sa plénitude. Have received the grace Grâce pour grâce. Bien-aimé, pourquoi Jésus est venu? Why is Jesus came? Pourquoi le mot grâce? Why is the word grace? Pourquoi grâce? Why grace? La grâce a une qualité. Has quality. Je répète, la grâce a une qualité. Grace has quality. La grâce a un substantiel. Grace has something to La grâce a une énergie. Grace has energy. L'énergie de la grâce, c'est ceci. Is that Lorsque la grâce est là, grace is there, la grâce ne fait pas ressortir cannot come out ce qu'on appelle le péché. sin. La grâce, Grace, c'est la capacité que Dieu a donnée aux hommes all given to him à travers la nouvelle alliance new covenants de ne plus jamais voir le péché. to never see sin again. Le péché, en fait, la définition correcte de la grâce, The real definition of grace, c'est la destruction du péché destruction of sin, par la capacité spirituelle que Dieu te donne à travers la nouvelle alliance. new covenant. Je suis en train de dire à quelqu'un, Say to somebody, si tu as compris you understood qu'en Jésus-Christ, tu es dans la grâce, tu vis dans la grâce, la Bible est très forte, elle dit, cette parole this word s'est faite chair, flesh, elle s'est retrouvée au milieu de nous, pleine de grâce. Lorsque tu as compris la parole de l'évangile, de la nouvelle alliance, la Bible dit cela crée en toi quelque chose qu'on appelle la grâce. Et la grâce a cette capacité de faire taire la loi pour lui dire, tu as condamné hier, mais aujourd'hui, il n'y a plus de condamnation. Suis-moi bien. follow me well. Tout enfant de Dieu Every child of God qui passe par la nouvelle that alliance, goes to the new covenant, il y a une capacité que Dieu t'a donnée. there's a capacity that God has given to you. Que tu sois consciente, que tu ne sois pas You consciente. be conscious of it or not. Elle est directement la conséquence de la nouvelle alliance. See the consequence of the new covenant. Si tu en es If you consciente, are conscious of it, tu vas en manger le fruit de façon exceptionnelle. the fruit of it
Si tu n'en es pas consciente, le diable va te manipuler et te détruire mentalement. Écoutez-moi bien. La grâce. Il n'y a qu'une seule chose qui bloque la grâce. Ce qui bloque la grâce, c'est toi et moi. Je répète. Dans la grâce, il n'y a rien qui puisse te tuer. La grâce, c'est la capacité divine à travers la nouvelle alliance que Dieu te donne de surmonter toutes les difficultés qui sont dans ce monde. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Je dis la grâce, c'est la capacité spirituelle, exceptionnelle, intrinsèque que Dieu t'a donnée à travers Christ de surmonter tous les problèmes qui existent dans ce monde sans qu'aucun problème ne puisse te terrasser. Je suis ici pour dire à quelqu'un ce matin, je suis en train de monter de gloire en gloire. Ah, je suis en train de monter de gloire en gloire. Rien dans ce monde ne peut m'arrêter à cause de la capacité de la grâce dans ma vie. La grâce me transcende. La grâce donne l'énergie divine pour détruire la loi en moi. Tu ne peux plus te laisser être condamné. Écoute-moi. C'est à cause de la grâce que certaines personnes, malgré tout ce qu'ils font, ils ne sont pas morts. Si c'était dans l'ancienne alliance, plusieurs parmi nous ici seraient déjà morts. Que tu sois conscient, que tu ne sois pas conscient, la grâce est là. Mais la conscience que tu as de la grâce t'amène dans une autre dimension. Je parle à quelqu'un. C'est pour ça que tu vois un frère, une soeur. Toi-même, tu regardes, tu dis, vraiment, celui-là, si je devrais le juger en tant que Dieu, là, il y a longtemps, là, je l'aurais fait disparaître de la terre. Parce que tu vois que le frère, il fait que des bêtises. La soeur ne fait que des bêtises. Ce qui le tient debout, c'est la grâce. Amen, quelqu'un. Mais écoute-moi bien. Voilà le piège qui est dans la grâce. Tu vois que malgré tout ce que tu fais, Dieu est toujours quand même en train de dire, ma grâce lui suffit. Ma grâce lui suffit. Et tu te reposes sur cette grâce pour t'ouvrir le chemin à la paresse, au péché, à ce que j'appelle le laxisme. Bien-aimé, tu sais ce qui va se passer. Tu ne mourras pas, mais en fait, tu es en train de mourir. Dans la nouvelle alliance, tu ne meurs pas. Mais dans la nouvelle alliance, tu vas avoir des retards incroyables. Pendant que tout le monde est à l'université, toi, tu vas rester au primaire. Pendant que tout le monde est riche, toi, tu vas demeurer dans la pauvreté. Mais tu vois, à cause de la grâce, Dieu ne t'enlèvera pas la vie. À moins que tu touches un oin. Il y a des choses pour lesquelles Dieu peut t'enlever la vie. Mais dans la nouvelle alliance, aucun péché, aucun laxisme ne peut amener Dieu à t'enlever la vie. C'est toi-même, dans ton inconscience, qui peut amener des conditions qui sont favorables à l'ennemi pour t'ôter la vie. Mais Dieu lui-même, impossible que Dieu soit contre la grâce. Parce que lui-même est grâce. Dieu est incapable de te tuer. À moins que tu touches à des interdits. À moins que tu touches à un oin. Mais s'il n'y a pas ça, bien aimé, il n'y a rien qui puisse te tuer à cause de la grâce qui est sur ta vie. Mais tu vois, tu peux avoir la grâce à cause de ton attitude, ton comportement. Rester un bébé pendant que tout le monde grandit.
toi tu ne grandis pas. Pendant que tout le monde va de gloire en gloire, toi tu ne vas pas de gloire en gloire. Pendant que tout le monde est en train d'évoluer dans son travail, toi tu n'évolues pas dans ton travail. Pendant que tout le monde est en train d'évoluer, toi tu te plais. Bien-aimé, c'est ton attitude, ton comportement qui peut t'amener à rester au bas de l'échelle. Mais je suis ici ce matin pour dire à quelqu'un, la grâce de Dieu dans ta vie, lorsque tu as compris et tu as pris le bon chemin, écoute-moi, il n'y a rien qui puisse te tuer. Je dis, il n'y a rien qui puisse te tuer. Il n'y a rien qui puisse t'arrêter. Rien ne peut t'arrêter. J'ai l'habitude de dire, I am uncheckable. I am indestructible. Tu ne peux pas me détruire. Ah non, tu ne peux pas me tuer. Tu vas essayer. Mais moi, tu ne peux pas me tuer. Tu ne peux pas me mettre à terre. Impossible. Ne laisse pas, enfant de la grâce, la façon d'une situation est en train de tourner contre toi pour commencer par croire que tu vas échouer. Écoute-moi bien. Un enfant de grâce, un enfant qui a compris la grâce et qui marche dans le chemin, pas qui fait n'importe quoi, mais qui marche dans le chemin. Laisse-moi te dire, ça va prendre juste le temps que ça va prendre. Tu continues de prier, tu continues de déclarer, tu continues de jeûner. La situation va descendre et s'effondre devant toi. Je suis en train de dire à quelqu'un, voilà pourquoi je peux me tenir en Christ de façon bold. J'ai dit, rien ne peut me tuer, rien ne peut me toucher. Il n'y a pas ce sorcier qui existe dans ce monde et qui puisse me toucher. Pourquoi? La grâce de Dieu est la capacité de Dieu qui tue les choses et me permet de me tenir dans la ligne de Dieu comme il se doit, au nom de... Oh, tu sais, il y a crise économique. Et puis, à côté de moi, les magasins sont en train de fermer. Laisse-les fermer. C'est que tu ne sais pas quelle est la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, c'est l'alliance de la grâce. Il n'y a pas de grâce sur leur vie, eux. Mais sur la tienne, il y a une grâce. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit faire attention à ce qu'il entend autour de lui, aux situations du pays. Crise économique. C'est crise économique pour eux. Mais pour toi, c'est maintenant qu'il y a crise économique que Dieu va amener tous les clients des autres vers toi. Je parle à quelqu'un. Je dis la grâce, la grâce, la grâce. N'oublie pas la grâce dans ta marche avec Dieu. N'oublie pas la grâce dans ta marche avec Dieu. Il n'y a pas encore cette dette qui va te tuer. Il n'y a pas cette situation qui puisse te tuer. C'est beau l'évangile de Jésus-Christ. C'est pour ça que je peux dormir en paix. Bien-aimé, je répète. Tu es ton propre ennemi. Dieu ne te tuera pas. À moins que tu touches un oint dans la nouvelle alliance. Dieu est capable de tuer un homme pour son oint. Si tu n'es pas dans ce cas, écoute-moi bien. À minima. À minima. Ma chérie, viens me voir. Viens voir. Viens me voir. Viens me voir. Laissez-la, elle va venir. Viens là. Viens voir, pasteur. Amène-la, je vais prier pour elle. Elle est fatiguée. Viens. Les bradoches. Les catoroboches. Esprit de Dieu, visite-la. Visite-la. Qu'elle dorme maintenant. Au nom de Jésus. Qu'elle dorme maintenant. Qu'elle dorme maintenant. In Jesus' name. Amen. Amen. Elle est fatiguée. Vous avez vu, quand les parents sont là, matin, midi, soir,
Les enfants aussi prennent un coup. Elle est fatiguée. Le Seigneur sera sa force. Elle va dormir dans les minutes qui s'en viennent. Bien-aimé dans le Seigneur, la grâce. Tu dois marcher avec la grâce. Même quand tout est en train de tomber autour de toi, tiens-toi dans la grâce. Sois conscient de la grâce. Tu ne vis pas sous la loi. Je répète, tu ne vis pas sous la loi. La seule chose qui va te détruire, c'est toi-même. Quand les situations difficiles viennent, et ça ne dépend que de moi, je suis heureux. Bien-aimé, je suis heureux. Parce qu'il n'y a rien que la grâce ne détruit pas. Il n'y a rien que la grâce ne corrige pas. Il n'y a rien que la grâce ne ramène pas sur le droit chemin. Il n'y a aucune situation qui soit au-dessus de la grâce. Quand ça ne dépend que de moi, je suis heureux. Je suis heureux. Parce que je sais qu'il y a une nouvelle élévation qui s'en vient. Ce que je sais faire le plus, c'est poser mes genoux à terre et commencer par dire, grâce sur ma vie, grâce dans cette situation. Ah Seigneur, je ne mourrai pas. La grâce interdit que je meure. La loi m'amène à la mort, mais la grâce me donne la vie. La grâce interdit que je meure. Dans cette situation, je ne mourrai pas. Je commence par déclarer, je commence par confesser. Bien-aimé dans le Seigneur, le problème que tu as, c'est que tu ne sais pas comment te tenir. Lorsque l'adversité vient dans ta vie, il suffit que tu poses tes genoux. Tu commences par prier. Ah Seigneur, je suis fils de la grâce. La grâce dans ma vie interdit l'échec. Je n'échouerai pas. Je n'échouerai pas. Ils n'auront pas le dessus sur moi. La grâce m'amène la victoire. La grâce, c'est la croix. La grâce, c'est l'ennemi à terre. Il est impossible que je tombe dans cette situation. La grâce dans mes études, la grâce dans mes affaires, la grâce dans mes finances, la grâce dans ce problème. Ils se sont mis ensemble contre moi. Ils se sont mis ensemble contre toi aussi. Mais la grâce t'a tenu. La même grâce me tient. Ils viennent peut-être, Seigneur, par un chemin. Seigneur, mon Dieu, mon rocher. Mais ils partiront par ces différents chemins. La grâce sur ma vie. Par la grâce, je vis. Par la grâce, je suis élevé. Par la grâce, j'ai la victoire. Par la grâce, j'ai la santé. Par la grâce, la maladie ne peut pas tenir moi. Christ lui-même est la grâce. Je porte la grâce. Avec la grâce, j'irai de l'avant. Avec la grâce, je vais avoir la victoire. Avec la grâce, bien-aimé, je commence par prier. Et ma situation va changer. Nous sommes dans le mois de la grande grâce. Rien ne peut te tuer, bien-aimé. Avec la grâce, la situation changera en ta faveur dans le nom de... Vous savez pourquoi on fait ce qu'on fait à Swan? Allez parcourir les églises si vous les connaissez. Ce qui se passe à Swan, c'est parce que j'ai compris la grâce. L'apôtre Paul a tellement compris la grâce qu'il a fait une conclusion. Ta grâce à elle seule me suffit. Après que Dieu lui ait parlé, Dieu lui-même a ouvert la bouche et a dit à Paul, ma grâce à elle seule te suffit. Pourquoi Dieu n'a pas dit autre chose? Et il s'est reposé que sur la grâce. Ma grâce. Qu'est-ce qu'il y a dans la grâce à ce point? Qu'est-ce qu'il y a dans ce mot de 5 lettres à ce point? La grâce se met au-dessus de tout. Bien-aimé, la grâce t'ouvre la porte des présidences. Ah, vous n'avez pas compris pourquoi ici, nous allons nommer le premier ministre de ce pays. Nous allons nommer les directeurs de cabinet. Nous allons nommer des ministres. Nous allons nommer, bien-aimés, dans ce lieu, la grâce de Dieu nous suffit. Je sais où je m'en vais. La grâce. Quand
Quand tu l'as compris, when you have understood it, lorsque le diable commence à te chuchoter, the devil start to whisper to you. tu vois, tu as fait ceci, You see, you did that. tu as fait cela, tu as fait cela, tu as fait cela. Bien-aimé, je t'ai dit, toi seul peux donner le bâton au diable pour te punir. Give the stick to the devil. Si tu es un répétiteur, un récidiviste dans le péché, dans ce que Dieu t'interdit tout le temps, tu vas ouvrir la porte. You just open the door. Mais tu es droit avec Dieu. If you're right with God, Et le diable commence à te dire, tu vois, il y a ceci, il y a cela, gna gna gna. there's that. Assieds-toi. Un jour, je me suis assis, j'ai dit au diable, j'ai dit, accuse-moi bien. Accuse me well, devil. Accuse-moi comme tu veux. Accuse me like you want. Mais tu sais, But you know, même si je tombe dans le péché sexuel ici aujourd'hui, in sexual sin today, j'ai à régler ça avec mon Dieu, I will fix that with my God. pas avec toi. Not with you. J'ai fini avec toi depuis longtemps. Toi et moi, on a quoi de commun? J'ai à régler avec Dieu. Satan, tu peux comprendre juste où je suis conscient de la grâce dans ma vie. Écoute-moi, le jour où ça m'arrive, si je te chassais avec puissance 10, il faut savoir que ce jour, je vais te chasser avec puissance 200. With power 10, Oh, je vais te chasser avec puissance 200. Pourquoi? Parce que la colère d'être tombé dans le péché, je vais la verser sur lui. sin, and I will come and pour out him. J'ai compris la grâce, bien-aimé. Grace, beloved. La grâce doit s'attacher à tout. This has to attach to everything. La grâce doit s'attacher sur tes enfants. This has to attach itself to your La grâce doit s'attacher à ta vie. attach itself to your life. Quand on te regarde du haut de son trône, When God is looking at you, Dieu doit voir que tu es rempli de grâce. He's gonna see that you're full of grace. Parce que nous avons tous la plénitude The plentiness de la grâce. of grace. La différence entre toi et l'autre, Between you and c'est la façon dont tu as compris la grâce. that you understood grace. La façon dont tu marches dans la vérité. That you walk in grace. Parce que plus tu marches dans la vérité, et plus la grâce And the more you grace s'élargit en toi. becomes bigger. Bien-aimé, je suis ici pour te dire ce matin, la grâce n'est pas un vain mot. Grace is not a Je répète, que tu le crois, que tu ne le crois pas, you believe it or not. en tant qu'enfant de Dieu, As a child of God, il y a une certaine grâce dans ta vie, there's certain grace à cause de Christ qui est là. because of Christ that is there. Mais quand tu prends conscience, When you're conscious, tu deviens imbattable. cannot be J'ai dit, tu deviens imbattable. Les gens ne comprennent pas comment est-ce que la situation change en ta faveur. Pourquoi? À cause de la grâce. Écoutez-moi, la grâce, c'est Christ lui-même. Lorsque tu penses à la grâce, je vais te donner le secret. I'll give you the secret. Pense à Christ. Think about Christ. Quel est le combat What is the battle qui a mis Christ à terre? that has put Christ down? Si je vis dans la grâce, If I live in grace, aucun combat ne peut tenir devant moi. can come to me. Dis-leur de se mettre en coalition contre moi. Come and put yourself together Ils against. se sont mis en coalition contre Christ. Put themselves together against Christ. Mais il a remporté la victoire. He has the victory. Je dis, il a remporté la victoire. He had the victory Dans le combat que tu mènes contre ton mari, that you are having with your husband. le mari qui t'a abandonné The husband that left you. et qui est en train de te créer des problèmes. That is creating problems. Je suis ici ce matin pour te dire, Tell you this morning. Christ est de ton côté. Christ is at your side. La grâce se manifeste en ta faveur. La grâce coule sur ta vie. Je dis, vis dans la grâce. Il est impossible que quelqu'un qui vive dans la grâce échoue. Living grace fails. Je répète, I repeat. impossible que quelqu'un qui vive dans la grâce Who lives in grace to fail? échoue. To fail. L'échec ne s'attache pas à la grâce. Fail cannot come to good grace. La grâce est venue détruire le péché. Come to destroy sin. Comment est-ce que l'échec qui est attaché au péché peut s'attacher à la grâce? The sin can attach itself to grace. I know where I come from. Je sais d'où je viens. Voilà pourquoi le texte dit The text says dans Ésaïe, in Isaiah, Israël Israel doit savoir has to know de quel rocher of which rock il a été taillé. he was made from. Moi, j'ai été taché du rocher de la grâce. Je ne sais pas pour toi, hein, mais moi, j'ai été taché du rocher de la grâce. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ce lieu qui a été taillé du rocher de la grâce? Ah, que la grâce parle en ta faveur de maintenant jusqu'à la fin de l'année. Je dis grâce dans tes activités, grâce dans ta famille, grâce dans tes études, grâce dans tes projets, grâce dans tes finances, grâce dans tout ce que tu entreprends. Au nom puissant de Jésus. Acclame très fort le Seigneur. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Si tu oublies tout, cette année, This year, garde ceci. keep this. Tu es la seule personne qui peut détruire ta grâce. You're the only person that can destroy your grace.
Si tu marches if you walk dans les principes du Seigneur, in the principle of God, souviens-toi remember que tu es bâti par la grâce. that you're built Tu es moulé avec la grâce. on grace. J'ai l'habitude de dire, I have the habit to say, ma parole est pleine de grâce. my word is full of grace. Mon corps est plein de grâce. My body is full of grace. Mes cellules sont pleines de grâce. My Même ma respiration est pleine de grâce. Même, regarde, c'est plein de grâce. Même mes chaussures sont pleines de grâce. Mes chaussettes sont pleines de grâce. Ah, même le ciel sur lequel je m'assois, c'est plein de grâce. Parce qu'il m'a créé à son image. Et quand Christ est venu, il m'a rétabli dans l'image de Dieu. Je vis avec la grâce. Je suis de la grâce. Je suis fait avec la grâce. Je suis fait dans la grâce. Et je suis fait de la grâce. Si je suis en la grâce, if I am in grace, dans la grâce, on grace, avec la grâce, grace, pour la grâce, for grace, qu'est-ce qui peut me toucher? what can touch me? Le reste, The rest, c'est ici, it's mental. c'est là. It's here. Le diable viendra The devil will come te bouffer là. to destroy you here. S'il ne te bouffe pas là, If it doesn't destroy you here, bien-aimé, tu as la victoire you have complète. the victory. You have the Je répète, s'il ne te bouffe pas là, If it doesn't destroy your mental, tu as la victoire complète. complete victory. Ce que tu dois garder, What you have to keep c'est que la Bible dit that the Bible says dans Philippiens in Philippians, que tout ce qui est beau, everything that is pretty, tout ce qui est pur, everything that is pure, tout ce qui est correct, everything that is tout ce qui est noble, everything that is soit l'objet will be the object de vos pensées. Fais en sorte que tout ce que tu fais ici soit noble à l'image de ce que Christ pense. Et bien aimé, je te promets, ta vie est une vie glorieuse, ta vie est une vie élevée, ta vie est une vie de victoire. Tu ne manqueras jamais dans ta vie. Au nom de Jésus. Ah, je ne sais pas si quelqu'un qui a la grâce applaudit comme ça, hein? Je refais la conclusion et je dépose le micro, je donne le micro à ma fille. and I will put the back down to give it to my daughter. Une seule chose peut te tuer. Only one thing can create, Une seule chose peut t'éloigner de la grâce. one thing can allow you to go far from grace. Ton attitude, Your behavior, ton comportement. your behavior. C'est la seule chose qui peut t'éloigner de la grâce. That can come and do that you're far from grace. Je veux dire qui peut t'éloigner de la grande grâce. That can come you to go, Mais il y a une grâce qui est en toi, but there's a great grace qui fait que Dieu préserve toujours ta vie. that God is preserving your life. That Toujours. God is preserving your life. Every day. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu, A child of God, quand on dit il est mort, when we say that he's dead, c'est une mort bête. it's a dumb, Ça dit que toi-même tu as ouvert le chemin au diable. that you yourself, you have opened the door for the devil. C'est pour ça que quand Dieu te dit stop, stop. Because when God says stop, stop. Quand Dieu te dit arrête, arrête. When God says to stop, just stop. S'il n'y a pas ça, If there's not that, il n'y a rien qui puisse te tuer. there will be nothing that can Je dis, il n'y a même pas de maladie qui puisse te tuer. There's no sickness that can kill you. It's all here. C'est tout dans la tête. Le diable cherchera The devil will à te toucher ici to touch you, your mental, pour te montrer que tu n'as pas de valeur. to show you that you have no value, Tu es nul. that you're, Tu vois la situation là, ça va t'écraser. the situation you will come and tear you Mais down. si tu es quelqu'un qui a l'habitude de travailler, de marcher dans les principes qu'il faut, tu vois, tu auras la victoire sur le diable tout de suite. You have the victory Mais of the quand devil tu es right away. quelqu'un, tu ne fais parce que Dieu veut que tu fasses. If you're not doing what God wants Le you to diable a le dessus sur toi. Parce qu'effectivement, il utilise ce que tu es pour te parler. do, he will use what you are to talk to you. Je parle à quelqu'un. Am I speaking to somebody? Voilà pourquoi il y a plusieurs personnes There's many people qui sont en train de se perdre avec la grâce. that are losing their La grâce est devenue un moyen pour eux pour faire n'importe quelle bêtise. away from Frère, vis ta vie dans la pureté live your life in purity et comprends la grâce. and understand grace. Avec la grâce, With grace, ils te verront dans ta famille, ils vont dire, ah, tu es vraiment de cette famille. you're really from this family. Écoutez-moi, Listen to me. moi, mes parents, Me and my parents, c'est des gens modestes it's people that are modest, qui ont vécu that live dans la simplicité tout le temps. in simplicity every time. Et ils ont fait beaucoup d'économies dans la simplicité. And they made a lot of economy in the simplicity. Mais au soir de leur vie, But at the end of their life, il semble que les choses se sont compliquées pour eux. things became complicated for them Parce qu'ils n'ont pas because they did not compris la grâce. understand grace.
À mon âge, mon père n'avait pas ce que j'ai aujourd'hui. Parce que j'ai remporté cette victoire. Je dis, j'ai remporté cette victoire. Voilà ce pourquoi, peuple de Dieu, de cette année, de ce mois, à la fin de l'année, ici, nous allons détruire les hôtels familiaux. Tenez-vous, dimanche après dimanche, ça sera combat, 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 combat et combat et combat et combat, jusqu'à ce qu'on voit les hôtels familiaux tomber. Nous en avons assez. On veut vivre dans la grâce de l'Éternel. Alors, s'il te plaît, garde ce message et ne laisse rien t'arrêter. Je veux dire, ne laisse rien t'arrêter. Si les hôtels familiaux sont là, nous voulons nous battre contre eux. Et que toi-même, avec ta désobéissance à l'Éternel, tu te crées d'autres problèmes. Tu vois, tu seras le seul malheureux dans l'histoire. Mais moi, j'ai décidé de marcher selon ce que l'Éternel a dit. Voilà pourquoi ce matin, je veux dire à quelqu'un, tu es privilégié d'être là. Tu es privilégié de nous visiter en ce mois, le mois de la grande grâce. Que Dieu te parachute dans une grâce exceptionnelle. Que d'ici la fin de l'année, la grâce te visite dans tes finances. La grâce te visite dans ta vie spirituelle. La grâce te visite dans ta famille. Tu témoigneras au nom de Jésus. Je ne parle pas en vain. Je suis une bouche autorisée. Je veux dire à quelqu'un, tes finances tourneront dans un shift en ta faveur. Dans le nom de Jésus-Christ. Ton mariage tournera et prendra un shift en ta faveur au nom de Jésus. Grâce et grâce, grâce et grâce, grâce et grâce, grâce le matin, grâce à midi, grâce le soir, grâce la nuit, grâce du lundi au dimanche, grâce de ce mois d'août jusqu'au mois de décembre, grâce dans tout ce que tu entreprendras, même dans tes pensées, grâce, je dis même ce que tu penses, grâce au nom de Jésus. Tu t'appelleras grâce à l'aller, tu t'appelleras grâce au retour, tu t'appelleras grâce le matin, tu t'appelleras grâce le soir. Au nom puissant de Jésus, la grâce court après toi et te localise où que tu seras, à l'intérieur, à l'extérieur, dehors et dedans, le matin, le soir, la grâce s'attache à ta vie. In the name of Jesus.